En belle bonsoir, maman, qui a gardé nous, moi, qui a dit autant pile. Merci de recevoir nous et c'est ensemble, nous qu'il y a beaucoup de paroles. Nous soir, nous qui parler, non pas de risque majeur, mais nous qui fait un bilan malheureux, sur ça qui fait Haïti, il y a 4 ans de ça, et c'est aussi l'occasion aussi pour nous de savoir à qui nous y a dans cette situation, et c'est l'occasion pour nous, de beaucoup de paroles, et puis, des mamans qui aussi pour talent dans ça, ils vivent déjà pour yon pas côté Haïti, c'est Dr. Patricia, que nous avons salué, belle bonsoir. Bonsoir. Et puis par l'autre côté, Albéric Marcelin, qui c'est président de l'UPP, qui a tourné à l'entour Martinique et ça, pour sensibiliser peuple Martinique à ce modèle manière pour tienne koyo et puis qui ça pour faire en cas où vini. Belle bonsoir Albéric Marcelin. Bonsoir Gisèle et bonsoir tout le monde. Merci en pile. Et puis permettez-moi aussi de remercier Giovanni Shellman à la réalisation technique et nous disons que nous qui parler. Triste sort le 11 janvier 1839, le 12 janvier, ni 4 ans de ça, c'était autant dit dans une situation en docteur. C'est pas côté Haïti. Alors, c'est vrai qu'en midi, quel que soit gradou, quelle que soit situation, devant un phénomène comme ça, au cas senti corps, dès là, on coupé, ou pas ça pour faire, même si après il y a un recul ou un rebondi, mais c'est vrai que nous avons supposé que dans cette situation, quand on vive dans le phénomène haïtien, ou pas qu'à souhaiter ça à personne. Ah non. Je ne peux pas souhaiter ça à personne et moi, comment rebondir pour moi pas revivre ça encore. Alors, c'est vrai que c'était une journée qu'on tout jour, hein? Bel soleil était capété. En journée qu'on tout jour. Ouais. Tout le monde était vaqué à occupation comme d'habitude, sauf que il y a quelques petits phénomènes naturels qui étaient produits depuis le matin, que peut-être que nous pas prêté attention. C'est ça. Mais avec le recul, moi, j'ai retourné en les joies et moi, ouais que dorénavant, moi-même, j'ai prêté attention à ces petits phénomènes. Des petits signes qui étaient des petits signes, par exemple, côté moi, habité à, nous tenions des puits à danser la cour. Et le soir, tenions de l'eau normalement dans tout puits parce que c'est mon un système de pompe électrique et nous avons pompé de l'eau soit le matin, soit l'après-midi, les au bail courant pour nous remplir des châteaux d'eau en laisser là. C'est ça. Et le soir, tenions de l'eau normalement dans toutes ces puits-là. Et le lendemain, vers 7 h du matin, nous trouvions toutes puits à sec. Donc là, je pensais que ça t'est déjà montré, ça c'est opinion moins, que tu as quand même en activité souterraine quand même qui t'est commencé. Et puis, ces chiens et puis ces oiseaux ont une attitude qui était un petit peu anormale. Alors que ces grands monde là t'ont dit oui, nous avons un mauvais temps, parce que nous avons ces oiseaux qui ont fait des bails qui ne sont pas normaux, nous avons ces chiens qui ont comporté de manière qui n'est pas normale. Donc tout le monde a attendu à soit un grand la pluie, soit un grand vent, mais personne de loin d'imaginer que nous avons un tremblement de terre. Alors, tu as vivre côté Haïti? Moi, je vivre sur la commune Carrefour, mais dans une zone qui crée la montagne. C'est ça. Et la commune Carrefour, c'est une très très vaste commune qui limitrophe et puis Port-au-Prince. Et c'est dommage que la presse plus parlait de ça qui était passé sur Port-au-Prince parce que c'est capitale et il était négligé de parler de ça qui passait sur toutes les communes limitrophes. Et il y a des communes qui étaient beaucoup plus touchées que capitale là lui-même. Voilà. Alors, moi, je prends l'exemple de Ville-Léogane qui était pratiquement disparaître. Jacmel, quand même, qui a plus d'une centaine de kilomètres également touché, tenu des morts, alors qu'il était plus concentré sur la ville de Port-au-Prince parce que c'est là la capitale. La capitale, oui. Voilà. Et puis c'est là auquel les Goma Pipitei. Voilà. Ouais. Alors, c'est vrai que. Et puis, on recule, je dis jour, après 4 années. C'est vrai que où il vient Martinique, il y a à peine un an à peu près, si souvenez-moi exact. Ah non, on y tournait quelques mois après le tremblement de terre. Ouais. Quelques mois après, c'était important pour de joindre des gens qui étaient à travail, qui étaient à goumer alentour justement contre l'Abbaye Marcelin sous la prévention. Absolument, parce que moi j'étais quoi que Martinique nous vivons dans un site géographique et pendant toute l'année nous avons une épée de Damoclès qui suspend dans la tête nous. Et moi, je que toute Martiniquaise que nous prend conscience que l'épée de Damoclès là, il a pour tout le monde. Et sans attendre à n'importe quel moment du jour et de la nuit, l'épée de Damoclès là peut tomber en la tête nous. Il peut tomber en la tête nous sous forme de cyclone, sous forme de tremblement de terre, sous forme de risque volcanique. Donc nous, c'est un pays à risque et moi, je souhaite que les Martiniquais, que nous cultivions justement cette culture du risque, nous avons tendance à ouais les choses en manière nous, ni comportement nous, et moi je souhaité que nous
avant que nous changer vision nous justement. Et puis mentalité nous aussi. Voilà. Alors Albéric Marcelin, c'est vrai que vous qui depuis Tigran en est, Kagoumen et ça pour porter information à la population, accompagner yo sous des conduites à tenir, à soit un certain nombre d'objectifs qu'on a fixés et puis le public lui-même. Ça c'est important aussi de recevoir docteur Yeux dans ce combat qu'on a mené. Alors premier bail, docteur oublié dit, c'est que les médecins étaient partis pour 3 mois en Haïti, il était 20 ans. C'est important quand même de préciser ça. Deuxièmement, il trouvait quoi quand même en quartier, qui était qu'à faire au moins 400 000 habitants, puisqu'à Haïti, il y a à peu près 9 millions de monde qui vivent. 400 000, ça représente la population. Et puis là, on a trouvé quoi, oui, médecins seuls, sans moyens, après ça, il racontez-nous, totalement démunis, et puis on est la souffrance. On est des gens qui sont morts, qu'on canne, qu'on s'est écrit, on est des gens qui sont blessés, etc., etc. Donc, ça c'est important pour répondre à la question-là, que nous faisons le contact, et puis Dr Patricia Yeux, qui rejoint nous, qui est membre de l'Université populaire de la prévention, et qui a aidé nous justement à mener le combat, parce que c'est en Martinique, pur fruit, quand il a dit, et nous très heureux qu'il ait aidé nous pour mener le combat. Alors, effectivement, bon, il faut que nous rappelions quand même qu'en Haïti, Madame Tass en Madame Courage, parce que, bon, quand on est comme médecin isolé, et on y des bagailles à faire, et puis bon, des témoignages qu'il fait, et puis là, nous surtout contents, c'est que bientôt, il y a un livre qui est sorti, donc qui est probablement parrainé par l'Université populaire de la prévention, où il a fait récit, justement, ça y vit en Haïti. Donc, ça très important. Bien. Et deuxième bagaille aussi, c'est présence docteur Yeux, c'est en présence, qui vient renforcer en présence médicale dans l'association, puisque nous avons l'autre médecin qui est membre de l'association, qui a travaillé avec nous aussi. Et puis, le 18 octobre 2012, nous allons rencontrer le Conseil de l'Ordre des médecins de Martinique, présidé par le docteur Raymond Hélénon, et puis tout est typé, docteur Elana, Jospélage, etc. Et bien, nous avons été 3 aides et bio pour constater que la médecine de ville partait parée à basculer dans la médecine de catastrophe s'il y a un problème dans le pays. Bon. Donc là, présence ligue a permis nous justement réamorcer mon plan et puis de dire que bon, sur la question de la médecine de catastrophe, eh bien, il faut que les organisations telles que l'Organisation mondiale de la santé, l'ARS, le Conseil régional, etc., eh bien, mettent en place un dispositif de formation pour permettre que les médecins de ville aillent vers la médecine de catastrophe parce que, de toute façon, nous n'avons pas gagné le choix. Alors, c'est vrai qu'avec Marcelin a parlé de la médecine de catastrophe. Alors, est-ce que faut que la population simplement basée sur les médecins, sur la médecine de catastrophe, ou ça va concerner le grand public pour une meilleure approche? Pour moi, penser que ça concerne tous les Martiniquais parce que là, nous avons parlé de médecine de catastrophe, il ne faut pas oublier que le mot catastrophe, moi, pensais que tous les médecins de la Martinique, peu importe spécialisation initiale, moi, pensais qu'il est important que tout le monde formé à la médecine de catastrophe. Parce que si nous ne pas formés à la médecine de catastrophe, nous qui fait des médecines catastrophiques. Et là, nous avons risqué de compliquer les choses un petit peu plus. Et moi, je pensais qu'il est important aussi qu'en pays où nous sujets à tous les risques, moi, je pensais aussi qu'il est important que tous les Martiniquais soient formés aux gestes de premier secours. Parce que c'est vrai que nous avons des structures de secours qui sont bien préparées, qui sont bien formées, qui sont bien rodées. Mais dans l'instant présent, tout le monde a besoin d'aide en l'autre monde. Parce que si vous êtes dans l'institution et que ou victime pendant le travail, il faut que les collègues qui en face soient capables de faire un bagage. Par exemple, dans les écoles, il faut que le personnel des écoles soit en mesure de prendre en charge. Et c'est petit moment-là qui est pire. C'est mon nom qui est dans ces crèches-là. Il faut les former pour être capable de prendre en charge ces petits moments-là. S'il y a un risque, s'il y a, comme on dit, s'il y a un cours vini. Donc, moi, je pense que tous les Martiniquais, professionnels ou pas, tous les Martiniquais, puisque nous vivons dans une île à risque, donc tout le monde doit être formé aux gestes de premier secours. Et c'est important puisque vous aussi, dans les différentes démarches qu'on a fait avec Marcelin, c'est aussi objectif là qu'on a demandé ces gens faire. Oui, alors l'Université populaire de la prévention nous rédigeait un avant-projet de loi pour rendre le secourisme obligatoire dans les pays à risque en Outre-mer, comme il a dit. Donc là, nous l'avons roulé pour que les parlementaires martiniquais prennent bagaille là. Alors, les astuces que nous trouvons, premièrement, c'est de dire que chaque fois qu'on est passé en permis pour conduire l'auto ou bien moto,
faut qu'on dise ça, sinon on ne peut pas rouler ni en l'auto ni en moto, premièrement. Deuxièmement, le brevet des collèges, eh bien, nous avons mis en épreuve obligatoire en Didagne. Et puis, toutes les actions de formation qui ont fait en Martinique, nous avons mis 20 heures de formation au secourisme. Et ça va permettre nous, pour le renouvellement des générations, de nier au moins 50% de la population martiniquaise à dans une échéance à fixer qui est formée au secourisme. Voilà. Donc, nous passons des dates, nous avons dit au début, situation la ville Fort-de-France, mais ce n'est pas Fort-de-France seulement, mais plus gros catastrophe là, c'était Fort-de-France, les tremblements de terre fait. Haïti, des dates qui étaient après juin, le 11 et puis le 12, en Eronie du Sort. Et depuis date là, où j'arrive retourné à Haïti, docteur? Mon pourquoi retourner à Haïti, mais moi, quand même, garder des contacts très, très, très serrés. Oui, après 20 ans, on ne peut pas oublier ça. Voilà, moi, garder des contacts très serrés. Et ce n'est pas envie qui me mentit, moi, de retourner à Haïti, mais c'est moi anti-manière, moi, qui dit moi anti-manière peur, parce que moi, pas savoir qui réaction que moi, qui Voilà, c'est plus ça, voilà. Ouais. Et ça a montré, pour m'a posé la question, ça a montré, c'est pour montrer les téléspectateurs, en fait, que quel que soit le grade là qu'on y a, devant une catastrophe naturelle, ou quand il trouve corps, même niveau et puis tout le monde, ça veut dire que tout le monde c'est monde. C'est monde, voilà. Et ça a montré que quelle que soit la situation, les des ministres qui prennent fait, en disant tout ça, c'est pas parce que le ministre est protégé, c'est pas parce qu'au docteur on peut pas nier aussi un sentiment de recul et puis d'épais aussi de retourner, mais c'est en formation pour nous et ça aussi c'est important, le rôle des psychologues à un moment là, les rôles de toutes ces mamans là. Je pense que chaque corps de métier, dans le cas comme ça, ni importance. Il y a des gens des corps de métier qui en avant, c'est vrai, immédiatement. Mais je pense que, voilà, même je pense que après une catastrophe, il y a une catastrophe là. Il y a l'instant présent et puis il y a l'après. Donc, je pense que tous les corps de métier ont un rôle important dans une catastrophe comme ça. Et en Haïti, là, au Canada, où tu as parlé de niveau de rang social, moi-même, ça t'a fait la peine de dire que là, il a mis ces gens dans ces camions pour aller jeter dans les fosses communes, il n'a pas fait le tri. C'est ça. Pas ni madame d'un côté, monsieur de côté, tout le monde était aller et même côté. Et moun qui te ka imaginer quoi peut-être au-dessus d'un monde parce que yo teni quelques centimes de plus yo te retrouvé quoi les même asphalte là à dormir c'est même morceau carton et puis c'est même moun donc on pensait que faut de nous réfléchir et puis question comment qu'a poser comment est-ce que nous Martiniquais nous prêts pour nous vivre des situations comme ça parce que nous développer des petits comportements individualistes. Et ça commande une grande pratique de la vie en communauté pour pouvoir vivre sur des tentes pendant des mois avec des gens que peut-être que vous pas connaître, des gens peut-être que vous connaissez mais que vous l'habitude voilà que vous pas jamais prendre et puis là vous avez retrouvé quoi dépourvu de tout en quelques secondes et puis vous avez retrouvé quoi et puis celle linge qui en l'air là et vous avez que le fruit de travail 20-30 ans parti en poussière comme ça donc je pense que ça a une méthode dans situation pour réfléchir et puis pour voir la vie en l'autre manière. C'est une belle leçon de vie à travers un malheur. Voilà. Ouais. Et je dis que heureusement que les Haïtiens ont une mentalité qui est différente de nous. Ou peut-être sortant de eux, il y a des débats d'Haïtiens qui est archi faux, qui est complètement faux. C'est mon des élans de solidarité là qu'il y a des moments difficiles que yo ka vivre mais au cas où ça ka sérieux ça voilà, ka mettre diamant ensemble toujours qu'à prendre le dessus en l'air événement c'est-à-dire pas attendre pas assister contrairement à ça mon ka penser voilà donc moi penser que l'île temps pour nous même Martiniquais nous commencer renouer un petit peu avec nos coutumes d'antan faut de nous arrêter vivre dans l'individualisme manière que nous fait là parce que en maison, en 30 secondes, en maison. Et quelle que soit votre maison. Voilà. Et quelle que soit la situation, de toute façon, Tichiméen, nous pouvons passer par là, quelle que soit la situation. Voilà. Et donc, le prochain livre là qui a sorti, Albéric Marcelin dit. Le livre là a écrit, donc l'UPP, donc l'Université populaire de la prévention. Nous sommes très heureux que docteur Patricia ait accepté de faire le livre là. On nous suggérer ça, moi et puis Franck Hubert, donc c'est en bonne voie. Et je souhaité que le maximum de Martiniquais aient sorti acheter parce que c'est aussi contribution à un combat, c'est extrêmement important. Et puis, dans l'actualité quand même, au-delà de
du message de solidarité et de sympathie vis-à-vis du peuple haïtien que l'Université populaire de la prévention a formulé au SOYA, ben nous avons en l'idée aussi à Cuba, puisque j'ai dit la semaine passée, il y a un tremblement de terre de magnitude 5,2 qui fait à une des villes La Havane, enfin Cuba, dont La Havane, etc. À la grande stupéfaction de tout le monde, parce que bon, Cuba n'a pas ni l'habitude de vibrer depuis une de l'année, et ça a créé quand même une situation assez extraordinaire sur Cuba. Donc un message de solidarité aussi, et puis le peuple cubain, donc c'est important pour nous de dire ça. Et puis encore une fois, nous avons répété, les babes camarades au prix du fait, au cas où et nous avons mené un travail de prévention. Patricia Cabano a un bel coup de main à un travail là, mais il faut que les Martiniquais aident nous aussi, parce que ça va venir de plus en plus difficile, parce que nous entrons dans des logiques de raréfaction budgétaire, comme il a dit en bon français, mais ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes de raréfaction budgétaire que nous ne pouvons pas, comme Dr. Yotek a dit, renouer la solidarité, et puis voisins, voisines dans les quartiers, regroupement par regroupement, essayer de mettre un minimum de bagailles en place, parce que le jour J, bon, faut pas tout nous dire... Tout le monde est personne ne va savoir lequel. Absolument, et bon, personne ne peut pas dire qu'ils ne pas savent que la Martinique va exploser, puisque déjà le 29 novembre 2007, c'est même la vive un petit soukous, bon. Mais là, je tiens à féliciter aussi le Conseil régional qui, à partir de l'État, qui prend l'initiative de la commémoration du séisme historique du 11 janvier 1839. Et je profiter pour rappeler tout le monde à Fort-de-France qu'il faut que nous étions très au combat, parce que le carnaval n'a pas jamais recommencé Fort-de-France. Avant le 11 janvier. Avant le 11 janvier. Et c'est comme ça depuis 1839. Absolument. Donc, on nous respecte ça, parce que c'est un principe pour saluer la mémoire des 4000 personnes qui sont morts à Fort-Royal à l'occasion de séismes violents là. Voilà, et c'est que je pensé que la ville lui-même qui a très à tout ça, donc les arrêter peut-être avant le 11 janvier pour carnaval, puisque c'est en commémoration même année que le 8 mai 1902. Absolument. Merci Albéric Marcelin. C'est moi. Belle bonsoir, merci Dr. Yeux. Merci. En pile bon bagaille, je une occasion, je prendre date pour le livre La Sortie, je recevoir ici en les télévision. D'accord, merci. Merci en pile. Merci Giovanni Shelman. Je vais passer en belle nuit. Quant à nous, nous allons prendre langue. C'est pour demain au soir. À compter 7 heures. D'ici là, je vais vous donner le découp. Bonsoir tout le monde.